Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, focus patch note et focus nouveau héros. Donc un nouveau héros arrive ce jeudi, le patch note aussi. Donc dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps ce qui arrive dans le patch note. Donc il y a des choses plutôt intéressantes qui arrivent, hein, forcément. Ensuite, vous leakerez la totalité des compétences du nouveau héros. Bien sûr, on a un petit visuel du nouveau héros, donc ça c'est plutôt très très cool. Et enfin, j'essaierai de vous dire si le nouveau héros est plutôt bien ou pas bien, donc s'il faut aller le summon ou pas. Donc avant de commencer, j'ai deux trois choses à vous dire concernant les vidéos et aussi la chaîne YouTube. Donc ces derniers temps, j'étais pas trop présent sur Awaken Kaosera. Je vais essayer de remédier à ça, mais quand même en sortant beaucoup moins de vidéos qu'auparavant. Donc je m'explique. Je vais essayer d'améliorer au mieux la qualité des vidéos, donc que ce soit du montage ou bien la vidéo en elle-même. Il y aura aussi l'apparition des sous-titres. Donc pour le moment, je vais me limiter à l'anglais, au russe et à l'espagnol, donc les trois langues qui m'ont été le plus demandées. Je vais essayer de vous faire ça au mieux. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours en commentaire, donc que ce soit sur la qualité de la vidéo, que ce soit sur la qualité des sous-titres. Il se peut que ce soit un petit peu mal traduit, mais si vous me faites un retour là-dessus, je pourrais potentiellement tout corriger. Donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Je pense que ça va potentiellement bien booster le contenu, donc que ce soit plus plaisant à regarder et aussi à écouter forcément. Donc j'espère que ça vous satisfera. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires si oui ou non vous êtes content ou pas du nouveau contenu et de la nouvelle DA de la chaîne. Donc allez, sans plus tarder, on est parti sur le nouveau patch note. Donc premier point sur le nouveau patch note, Emily. Donc c'est le nouveau personnage qui arrive ce jeudi. C'est un héros bois. Ça commence à faire un petit peu beaucoup de héros bois. Donc petit spoil, demain ce sera la vidéo RTA Time. Donc la première sur la saison 10 de RTA où je joue principalement que des RGB et vous allez voir que j'ai énormément de héros bois. Donc là ça va en rajouter encore un. Voilà, c'était la petite aparté. Donc nouveau héros, Emily bois, un héros de soutien légendaire de la faction forêt sylvestre. Donc pourquoi pas, hein. Quand je vais vous spoil ces spells, vous allez voir que le héros est loin d'être déconnant. Ensuite, deuxième point sur le patch note événement d'invocation, les deux premiers héros légendaires confèrent en outre un héros légendaire aléatoire, donc c'est la classique, hein, c'est le 1 plus 1 qui fait bien plaisir, donc ça c'est plutôt très très bien. Troisième point, invocation limitée. Un nouveau tour d'invocation limitée est disponible du 4 au 18 juillet. Quatrième point, des héros légendaires ont participé à cette manche. Donc en gros, l'invocation limitée, il y aura forcément Emily, le nouveau héros bois. Il y aura Thérèse et Darcy. Et tous les héros légendaires d'Arcane Light. Ça c'est assez classique. Bien sûr, si on n'a pas sur notre premier légendaire Emily, il nous les garantit au second. Donc ça c'est plutôt très très cool. Thérèse Darcy, Thérèse je trouve le personnage vraiment très fort. Darcy ça reste super ok, hein. Avoir une Darcy full book et à 6, je crois que Lomar en a une et ça découpe quand même pas mal. Pareil pour Thérèse, hein. Thérèse A5 et full book ça doit être quelque chose. Et Emily, forcément le nouveau héros, vous allez voir que c'est plutôt très très cool. Et enfin, dernier point, Guild Wars, donc la GVG, une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 7 juillet au 18 juillet. Donc voilà pour le patch note. Donc dans la globalité, il faut retenir que il y a un nouveau héros qui, vous allez voir, est plutôt très très sympa. Il y a le 1 plus 1, donc un légendaire summon, un légendaire gratuit. Ça c'est plutôt super.
Et enfin, un nouveau tour de Guild Wars. Donc, Guild Wars, c'est la GVG. Donc, ça, c'est pour la partie patch note. On va passer maintenant au nouveau héros. Donc, nouveau héros, Emily. En termes de Cara design, je la trouve, enfin, à l'apparence, le peu qu'on puisse voir, je la trouve déjà très très belle. Donc, pour ça, on sait que Ace, ils sont très forts pour le Cara design. Donc, hâte de la voir en prêt pour vous la présenter. Donc, son trait, à la mort d'un allié, supprime tous les effets négatifs de ce personnage et gagne un tour bonus, jusqu'à une fois par tour. C'est plutôt cool. Mais ça va potentiellement ressortir du Jabez si on la joue en PvP. Pourquoi pas? Ça peut être assez cool, honnêtement, ça pourrait peut-être changer un petit peu la méta. Et si elle est A5, donc je suppose encore une fois que c'est un A5, il n'y a plus de secret hein, là-dessus, je pense que c'est que des A5. Donc si elle est A5, à la mort d'un allié, supprime tous les effets négatifs de ce personnage et gagne un tour bonus, jusqu'à 2 fois par tour. Et à la mort d'un ennemi, réinitialise le temps de recharge de toutes les compétences spéciales jusqu'à une fois par tour. Euh, Honnêtement, c'est plutôt très solide, je trouve, sachant qu'elle peut potentiellement gagner 2 tours dans un cycle. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Et bien sûr, elle peut reset les capacités spéciales. Ça reste plutôt très très ok en termes de traits. Ensuite, son attaque de base inflige 130% de dégâts à un ennemi et invoque un allié aléatoire pour lancer une attaque conjointe. Donc ça, c'est la classique comme Freya. Je trouve ça vraiment excellent. Les attaques conjointes, je trouve ça vraiment très très fort. Donc ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait très très plaisir. Ensuite, son attaque spéciale supprime 2 effets négatifs de tous les alliés et soigne la cible. La guérison évolue avec la santé maximale de ce héros. Donc plus elle aura de PV, forcément plus elle va soigner. Et elle va cleanse de 2 effets négatifs notre allié. Donc ça c'est plutôt très très cool. C'est une bonne attaque spéciale qui n'est pas non plus overbroken, mais qui est plutôt très très correcte. Et enfin son ultime, donc je trouve que c'est la partie la plus intéressante avec son trait de Emily, donc du nouveau personnage. Son ultime, elle va réanimer un allié tombé au combat et appliquer une invincibilité, une immunité à la cible pendant 2 tours. Donc c'est une Mythéasia sous stéroïdes. C'est plutôt très très cool. Principalement, j'aime beaucoup le personnage pour son trait, donc qui va cleanse et qui va pouvoir gagner potentiellement des tours supplémentaires. Son S1 qui fait une attaque conjointe, je trouve ça super cool. Moi, j'adore jouer ma Freya, hein, du fait qu'elle a beaucoup d'attaques conjointes. Donc forcément, Emily me hype quand même pas mal. Sachant que j'ai pas pull sur la dernière bannière, donc c'était Ophélie Light, si je dis pas de bêtises, je vais avoir quand même pas mal de pierres et de poussière. Il y a aussi la Théoa qui a reset aujourd'hui, donc on devrait avoir quand même pas mal de ressources pour potentiellement aller chercher Emily. Donc pour ceux qui n'ont pas pull sur la précédente bannière. Et je suis aussi hype par son ultime qui ranime un allié, qui le rend invincible et qui l'immunise pendant 2 tours. Je trouve ça vraiment très très fort. Donc voilà principalement pour tout ce qui est du patch note et du nouveau héros. Honnêtement, je suis plutôt hype parce que le nouveau héros me fait vraiment de l'œil. Donc j'aime beaucoup son skill set, donc ses compétences. Donc j'ai vraiment très hâte de l'essayer et de le vous présenter, hein, voir si c'est utile dans du donjon. Honnêtement, c'est possible que ce soit utile dans les donjons du fait qu'elle a une attaque conjointe, qu'elle va pouvoir regagner des tours cleans. Donc ça peut être potentiellement jouable sur de la queen. Je viens d'y penser et honnêtement, c'est pas déconnant. Faudra qu'on l'essaye sur de la queen. Forcément, on l'essaiera en PvP. Et ensuite, forcément, le 1+1, c'est classique, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable sur Ace, c'est le 1+1. Donc un légendaire invoqué, un légendaire obtenu. Ça, c'est plutôt très très cool.
Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours concernant cette vidéo et concernant aussi la vidéo qui sortira demain sur le RTA Time. Donc j'ai pas mal travaillé, que ce soit sur le montage, que ce soit sur l'audio, que ce soit aussi sous les sous-titres, hein, donc sur pardon, les sous-titres. Forcément, ça n'a pas été facile, surtout de traduire du russe. Ça a été très compliqué. Donc, si un de nos amis russes, donc de la communauté, peut me faire un retour concernant les sous-titres, honnêtement, ça m'aiderait beaucoup. S'il y a des corrections à faire dessus, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Pareil. Pour nos amis anglais, je pense à notre ami Marc qui comprend très bien le français et qui est anglais. Honnêtement, si tu peux me faire un retour concernant les sous-titres en anglais, si c'est bien correct, si vous comprenez ce qui est écrit, honnêtement, ça me ferait plaisir. Pareil, pour nos amis espagnols, si un des joueurs de la communauté espagnole peut me faire un retour sous les sous-titres, ce serait plutôt très très cool pour que je puisse forcément finaliser et peaufiner les sous-titres, que ce soit en anglais, en russe ou en espagnol. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que les prochaines vidéos vont vous plaire. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, je vous invite à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.